Bonsoir la famille, bonsoir à tous mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais parler de deux sujets qui sont très importants pour la Côte d'Ivoire. Voilà, deux sujets importants. Le premier sujet, j'ai vu tout dernièrement à un meeting de ceci, c'est pas Congo, qui disait que le président Gbagbo ne sera plus candidat en Côte d'Ivoire, même pas président de la République. Ce que je voudrais dire à M. Sissé Bakou, ministre Bakou, juriste, maire, député, tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Hein. Voilà. Parce que j'ai l'impression, quand je regarde dans ton schéma, j'ai l'impression que ce que le pouvoir du président Laurent Gbagbo, les mêmes propos qu'ils ont tenus là, quand ils étaient au pouvoir contre ton mentor là, c'est le même propos que tu es en train de tenir. Mais tu n'es pas obligé de faire comme eux. Parce que je me souviens bien en 2004, quand le président Afi a pris la parole, il avait dit que Ouattara ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire ici. Ouattara ne sera jamais candidat président en Côte d'Ivoire ici. Ça vous a incité à aller prendre les armes pour venir attaquer le pays. Donc toi, ton objectif, en tenant ce genre de propos pour nous les autres là, c'est d'amener l'opposition à aller aussi prendre les armes pour venir imposer le président Laurent Gbagbo. Mais ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ça. Donc pour ça seulement là, tu peux te tranquilliser. Parce qu'en réalité, si tu voulais bien travailler pour le président Alassane Ouattara là, hein, viens. C'est sous tes narines là, Gbagbo passe tous les jours. Tu es dans le pays là. Et puis Gbagbo fait des attroupements. Tu es dans le pays là. Gbagbo appelle à des grands meetings. Les gens viennent nombreux. Tout dernièrement même, il y a eu le congrès du PPACI. Donc toi, tu as peur de prendre Gbagbo, le mettre en prison, que de le mettre simplement sur la liste électorale qui peut envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Tu as vu comment tu es, le vieux? Tu as vu comment tu es? Toi-même là, tu n'es même pas crédible avec toi-même. Parce que c'est toi-même, comment on appelle ça, Bakongo là, hier, qui nous disait que Alassane n'allait pas briser un troisième mandat. Mais néanmoins, il a brisé un troisième mandat sous tes yeux parce que tu es du RDR. Ce que tu fais là, tu n'es pas obligé de le faire. Le vieux, tu n'es pas obligé de te comporter de la manière. Pourtant, du président Laurent Gbagbo, les gens sont comportés là. Tu n'es pas obligé de leur rembourser la même chose. Pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, pour le bonheur des Ivoiriens. Tu vois un peu? Voilà, c'est cette petite parenthèse-là que je voulais d'abord, je voulais profiter pour m'adresser à toi. Maintenant, le vrai point sur lequel je voudrais venir, c'est concernant l'article 185 qui a été voté tout dernièrement à l'Assemblée nationale. Frères députés, on sait, nous les Ivoiriens, on a voté pour vous et vous êtes aujourd'hui nos représentants à l'Assemblée nationale. C'est vrai que l'hémicycle de la Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale, est à majorité RDR, qui est votre parti politique. Mais de grâce, vous pouvez nous épargner aussi certaines mauvaises choses pour le bonheur des Ivoiriens, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'allure où vous partez maintenant là, vous voulez envoyer la Côte d'Ivoire dans une dictature. C'est pas normal. Comment comprendre que des députés puissent voter une telle loi? Ça dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu n'es plus libre de critiquer, tu n'es plus libre de dénoncer, tu n'es plus libre de marcher, tu n'es plus libre de faire quoi que ce soit. Mais c'est pas normal. Et vous-même les députés là, vous saviez que c'est pas normal. En ce moment-là, si vous saviez que c'est un truc comme ça, vous aviez préparé dans votre maison du RHDP là. Mais pourquoi envoyer ça à l'Assemblée nationale pour mettre ça dans les oreilles des Ivoiriens? Vous n'êtes pas obligé d'envoyer à l'Assemblée nationale, appliquer directement. Puisque vous êtes majoritaire, aucune loi ne peut venir à l'Assemblée nationale et puis échouer. Appliquez ça directement. Et puis vous informez vos bases, comme eux, nous là, nous les militants là, vos bases, vos militants et puis nous là, on est voisins, on est amis pour certains, on est des beaux pour d'autres. Ils vont nous informer aussi que, comme vous êtes PPACI, mais comme vous n'êtes pas majoritaire à l'Assemblée nationale, voilà telle loi qui a été votée là-bas. Hein. Nous, on a voté la loi, donc désormais, là, je te préviens, voilà le comportement qu'il faut adopter. Mais vous n'êtes pas obligé de parler ça sur les médias. Vous n'êtes pas obligé de parler ça sur les médias. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un tournant important, mais je comprends. Ouais. Parce que vous, les Ivoiriens, vous vous souvenez qu'une loi avait été prise il n'y a pas longtemps, hein,
où on disait que en Côte d'Ivoire, là, s'il y a eu des détournements de deniers publics, là, aucun journal n'avait le droit d'en parler sous prétexte d'être amendé. Voilà. Même si c'est un individu même qui dénonçait ça, tu allais partir en prison plus une amende. C'est dans cette même loi qui a été prise il n'y a pas longtemps là que la KBJ, le détournement de milliards de Big Togo là, est sorti. Aucun journal ne peut en parler. Personne ne peut en parler. Si ce n'est nous les autres là qui pouvons en parler là, parce que nous là, on sait que le pays là c'est pour nous tous. C'est comme ça d'où on est. Si moi je ne suis pas d'accord avec quelque chose, moi je le dis. Donc cette loi avait déjà été prise parce que les gens savent qu'il y a eu trop de détournements dans le pays. Il y a eu trop de détournements dans le pays. Et aujourd'hui, pour venir renforcer cette loi qui avait été déjà prise concernant, comment on appelle ça, le silence que devrait avoir chaque Ivoirien, chaque organe, chaque télévision par rapport au détournement de la République, pour venir renforcer cela, tout dernièrement, l'article 185 a été voté. Ça dit, aujourd'hui là, ce que nous autres, nous on comprend là. Le RDA est en train de préparer la Côte d'Ivoire à une guerre civile. Mais nous n'allons pas rentrer dans ce jeu-là. Nous n'allons pas rentrer dans ce jeu-là. Parce qu'aujourd'hui là, les Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens ont compris. Donc tous ces gars qui sont dans les directeurs de sociétés, les députés, les présidents des institutions, dans le parti du RDR là, qui veulent museler aujourd'hui l'opposition pour ne pas que l'opposition puisse parler là, pour ne pas que l'opposition puisse critiquer là, qui veulent gouverner sans les contre-pouvoirs aujourd'hui là. Nous on a compris. On a compris tout. On a compris tout. Parce qu'en réalité, vous n'avez plus de militants. C'est vous qui vous donnez de la contenance. Sinon, on sait qu'au RDR, il n'y a plus de bons militants dedans. On sait qu'au RHDP, il n'y a plus de bons militants dedans. Parce que les Ivoiriens ont compris. Ceux qui hier vous ont soutenu, comment on appelle ça, nos frères du Mali, du Burkina, du Sénégal, de la Guinée, qui sont résidents en Côte d'Ivoire, qui vivent pour certains en Côte d'Ivoire, qui font des affaires en Côte d'Ivoire, hier, qui vous ont accompagné pour venir attaquer la Côte d'Ivoire là. Aujourd'hui là, à cause de votre politique d'intégration, votre politique d'immigration, aujourd'hui là, ils vous ont laissé. Ils ne sont plus d'accord avec vous. Alors que c'est eux-mêmes qui font votre électorat. Donc comme vous voyez ça, vous voulez aujourd'hui mélanger le pays. Vous voulez aujourd'hui mélanger le pays. Et ce n'est pas normal. Votre jeu là, nous on voit dedans. On voit dedans. Parce qu'en réalité, le RDL là, ce n'est qu'une coquille. Mais dedans là, il n'y a plus de bons militants. Il n'y a plus de bons militants. Ce qui s'est passé à l'abattoir là, la nouvelle loi là, ce qui s'est passé à l'abattoir là, que personne n'en parle. Si tu as ouvert la bouche pour en parler, la loi te condamne. On vient, on te prend, on te met en prison. Si ton parent vient pour dire que, pour justifier que mon enfant là, il a marché parce que à l'abattoir, vous êtes allé casser là. Il avait aussi son magasin là-bas, c'est pourquoi il allait marcher là. Toi, le parent qui est venu payer sa caution là, on te prend aussi, on te met en prison. Voilà tout simplement ce que cette nouvelle loi avait dit. Ça dit, pour dire aux Ivoiriens dans l'ensemble, yeux voient, bouche cousue. Yeux voient, bouche cousue. C'est nous on vous dit, oh, que tu sois du PPACI, du RDA, de n'importe quel parti politique là, regardez bien avec les yeux, les frères ivoiriens. Vous allez voir qu'en réalité, dans RDR là, il n'y a plus quelqu'un dedans. Les militants ont compris, ils les ont tous muselés. Tous les frères de l'Afrique de l'Ouest qui étaient leur électorat là, se sont retirés d'eux. Donc le Boeing, moi je n'ai pas tout du Boeing qui est autour du Ado, du président Ado. Le Boeing qui est autour du président Ado là, c'est eux maintenant là, qui jouent leur fatou. Puisqu'ils ont détourné des milliards et des milliards, la seule chose qui peut leur permettre de s'en sortir vivant là, c'est la guerre qu'ils veulent envoyer en Côte d'Ivoire. C'est la guerre qu'ils veulent envoyer en Côte d'Ivoire là. C'est la seule chose qui peut permettre qu'eux ils s'en sortent vivants. Donc frères ivoiriens, ouvrons bien les yeux. Ouvrons bien les yeux. Voilà. Ton frère DR, ton frère PDCI, quoi que ce soit, de n'importe quel parti, de n'importe quel bord, sachez que nous sommes pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens d'une même Côte d'Ivoire. On n'a pas deux pays où.